Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors je suis très heureuse de vous retrouver pour vous présenter un tout nouvel oracle en français aux éditions Contredire. Il s'agit de l'oracle des fleurs nocturnes de Géraldine Darcet. Alors, il fait partie des petits bijoux que je suis vraiment contente de vous montrer. C'est un oracle que j'adore. Et en fait, il était sorti il y a à peu près 1 an et demi, je crois, ou peut-être plus, en anglais, qui s'appelait donc Flowers of the Night Oracle. Voilà. Donc il s'agit du même coffret, sauf que la version anglaise, le coffret est brillant, le noir est brillant, ici le noir est mat, et vous avez du doré donc pour les textes. Voilà, Flowers of the Night Oracle. Donc cet oracle, donc les cartes sont exactement les mêmes. Vous avez un petit livret à l'intérieur qui est tout à fait le même, mais en français. Donc ça, c'est chouette si vous parlez mal anglais ou insuffisamment, ou pas du tout. Donc vous pourrez tout à fait travailler avec. Voilà, alors on va regarder ensemble au niveau des cartes, mais vous voyez, hein, le livret est le même. Et puis au niveau des cartes, j'ai l'impression que l'épaisseur est exactement la même. Le dos est le même. Voilà, on va regarder, mais le format est exactement le même. Et hop, on va voir. Alors, il est peut-être légèrement plus épais. La version anglaise est peut-être légèrement plus épaisse, voilà. Mais vraiment, il n'y a pas de beaucoup. Voyez, voilà, il y a quelques cartes. Voilà, mais au niveau de la qualité, il glisse bien. Voilà, c'est bizarre parce que j'ai vraiment pas l'impression qu'il y a une différence au niveau du grammage. Mais si on a une, elle est vraiment infime. Voilà, alors ça, c'était pour la version anglaise. Donc pour la version française, ce petit oracle possède, je trouve, le bon boîtier, 44 cartes florales, voilà. Donc c'est un jeu qui a été créé et illustré par Géraldine Darcet, qui est botaniste, écrivain, artiste, environnemental et interprète des fleurs. Voilà, alors pour ceux qui s'intéressent à la magie, donc c'est pas un oracle qui est spécialisé par rapport à la magie, comme certains oracles, on trouve des petits rituels à faire. Ici, ce n'est pas le cas. Mais par contre, pour ceux qui parlent anglais, sachez qu'elle a sorti un livre qui s'appelle The Book of Flower Spells et qui est uniquement dédié aux fleurs et aux sorts à partir des fleurs. Voilà. Mais là, c'est en anglais. Alors, peut-être en français si l'éditeur si un éditeur décide de le sortir en français, vraiment ça serait bien parce que moi je le trouve très intéressant. Alors au niveau de l'oracle des fleurs nocturnes, donc le petit livret est assez complet. Il y a voilà l'introduction, donc elle nous parle du jardin de la nuit, elle nous dit qu'elle s'intéresse beaucoup à l'ethnobotanisme. L'ethnobotanisme, c'est l'ethnobotanique, c'est l'étude de la relation entre les êtres humains et les plantes. Voilà, donc c'est vraiment très intéressant. Ici, elle nous explique, donc elle a écrit plusieurs ouvrages et oracles basés sur l'interprétation des fleurs. Et ici, elle s'est spécialisée dans les fleurs nocturnes, c'est-à-dire les fleurs qui vont s'ouvrir ou changer de forme à l'arrivée de la nuit. Voilà. Soit pour attirer les insectes pollinisateurs ou certains animaux, etc. Voilà. On sait que par exemple, eh bien, certaines fleurs vont sentir beaucoup plus fort le soir, comme le jasmin par exemple. En tout cas ici, hein, en France, dans le sud, pour pouvoir attirer les insectes pollinisateurs du soir. Donc vous voyez, il y a vraiment quelque chose de très profond, je dirais, dans cet oracle, parce qu'on utilise vraiment elle nous parle vraiment des fleurs nocturnes, en fait, en tout cas qui changent de forme à la nuit.
Voilà. Donc elle vous dit, il y a très longtemps, j'ai décidé d'écrire les livres, etc. Mais en faisant des recherches, j'ai découvert une sorte de fil conducteur qui reliait les fleurs à la nuit. Les fleurs qui s'épanouissent et mettent un parfum ou changent d'apparence à la tombée de la nuit. Voilà. Donc c'est très très intéressant. Elle vous raconte tout ça. Donc elle vous parle de la réalisation de ces cartes. Donc ces cartes ont été faites en gravure. Alors rappelez-vous, je vous avais parlé de la linogravure pour un autre oracle il n'y a pas si longtemps que ça. Donc en fait, Géraldine Darcet a réalisé ces oracles en gravure sur bois. Alors la gravure sur bois, c'est comme la linogravure, sauf qu'au lieu que ça soit du linoléum sur lequel on grave, ici ce sont des plaques de bois. Donc autrement dit, lorsqu'on grave la plaque de bois, en fait ce que je vous avais expliqué, là où c'est creusé, ça sera blanc, et là où ce n'est pas creusé, ça sera noir. Sauf que le bois étant beaucoup plus difficile à graver que le linoléum, eh bien nous avons quelque chose de plus rugueux, vous voyez, de moins fini, de plus basique. Je trouve que ça fonctionne très très bien pour cet oracle là. Mais après bien sûr il a été coloré. Mais à la base, ce sont des gravures sur bois. Vraiment, c'est magnifique. C'est un super travail qu'elle a fait. Moi, j'adore la gravure. Donc, je suis graveur aussi. Donc, je vois le travail qui a été fait derrière. Et vraiment, c'est vraiment super. Donc, elle vous explique tout ça. Voilà. Donc, je ne vais pas vous l'expliquer dans la vidéo en détail. Mais elle vous parle de ça. Elle vous donne des conseils comment utiliser cet oracle. Donc, c'est vrai qu'en général, dans les tirages sont vraiment proposés pour être une guidance. Et en fait, je me rends compte que les explications, en fait, voilà. Donc, on peut avoir des affirmations hein, dans l'esprit développement personnel, mais on a quand même des mots-clés qui, à mon avis, sont parfaits pour faire aussi du prédictif. Voilà, donc à chaque fois, pour chaque carte, vous avez un petit texte. Vous avez bien sûr le nom de la fleur en latin. D'accord? En latin, c'est pour qu'on sache vraiment identifier les plantes. Parce qu'elles ont leur nom en latin, en fait. Hein. Le botaniste travaille toujours en latin. Et donc, elle va expliquer pas mal de choses sur la plante. Pardon, elle est là, voilà, vous voyez. Datura metel, une plante annuelle, etc. Où on la trouve. Qui éventuellement, quels sont les animaux qui tournent autour d'elle. Alors si vous aimez les animaux, vous verrez dans cet oracle, vous avez des insectes et des animaux qui sont toujours en relation avec la plante. Donc c'est pas que des plantes qui poussent en Australie, parce qu'elle est australienne, mais c'est vraiment des plantes qui poussent partout dans le monde. Voilà, là, celle-ci pousse en Inde, au Sri Lanka, au Tibet, Maldives, Pakistan, Népal, plutôt ce coin-là du monde. Ah non, ça elle vous parle de la chauve-souris, je vous dis des bêtises. Voilà. Alors, elle décrit bien les plantes, hein, donc ça c'est intéressant si vous vous intéressez à la partie botanique. Alors ensuite, il y a un petit texte qui explique la partie divinatoire, vous voyez. Voilà, la perte est associée au métal, si bien qu'il faut faire très attention à ce que vous voulez abandonner. D'accord. Ensuite, vous avez l'affirmation, qui peut être sympathique lorsqu'on fait du développement personnel. Et ensuite, les mots-clés. Voilà, donc c'est vraiment un très très joli oracle. Ça, vous avez le dos, je vais vous montrer quelques cartes. Le seul petit détail, c'est que c'est un noir qui prend les doigts, voilà. Mais c'est pas gênant, hein, parce que c'est facile, c'est, comment dire, le vernis dessus et le vernis dessus permet de nettoyer les cartes, donc c'est pas gênant. Donc ici, nous avons l'émotion avec la giroflée odorante. Vous voyez, à chaque fois, vous avez un oiseau. En fait, moi, c'est ça qui m'a attirée dans ce jeu, c'est qu'il y avait beaucoup d'animaux et j'adore les animaux. En plus des fleurs, donc voilà, concentration. Vous voyez, je trouve vraiment rigolo cet hibou. Il dit j'observe, je regarde, t'inquiète, je t'ai à l'œil. C'est très drôle et vraiment le paresseux pour le jasmin du Chili. C'est super. Donc chaque fois, elle vous explique à l'animal qui est l'espoir pour la brun felsi d'Amérique. Donc si vous vous intéressez vraiment à la botanique, vous allez découvrir plein de choses intéressantes. Et vraiment, moi, il y a plein de fleurs que je ne connaissais pas. Hein. Ce ne sont pas que des simples, hein, vous voyez. L'herbosane,
consentement. Affinité avec le bonbon de minuit et la hyène qui sort la nuit. C'est rigolo, hein. Fleur de lune. Conscience. Équilibre avec les ruches. Célébration avec le lys de Casablanca. Défi, fruit du dragon. Influence, étoile épineuse. Voilà, c'est bien, je trouve, parce qu'on a le mot-clé quand même qui est grand, donc je trouve que du coup ça facilite le côté intuitif de l'histoire. Engagement. Libération. Allez, on va terminer avec la lune. Rétablissement. Allez, sensibilité, on termine avec, avec la lune aussi. Voilà, donc vous voyez, hein, c'est vraiment un super oracle. Je suis vraiment contente qu'il ait été traduit en français. Du coup, comme d'habitude, je vais vous proposer un tirage avec un des exemples proposés par l'auteur, de manière à voir comment bien les cartes répondent. Je vais le découvrir avec vous parce que j'ai pas encore fait de tirage complet avec, même quand je l'avais en anglais. Voilà, donc il s'agit de l'oracle des fleurs nocturnes de Cheraline Darcet aux éditions, non ça c'est le dos en anglais, aux éditions Contredire. Et voilà, donc le magnifique jeu qui fait 44 cartes. Voilà. Et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous passez par là, à me laisser un petit commentaire si vous avez aimé. Et puis, quant à moi, je vous souhaite de passer de belles fins de vacances, de vous ressourcer au soleil. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures. Portez-vous bien. Bye bye.